L'Institut de peinture décorative, créé en 1925 par Eugène Blot à Reims, est la plus ancienne école de ce type en France. Reconnue d'utilité publique dès 1928, elle n'a cessé depuis de promouvoir les valeurs esthétiques et culturelles de la décoration. Les élèves qui en sortent exercent leur talent de peintre décorateur pour des intérieurs privés, des commerces, des décors de théâtre, de télévision ou de cinéma, ou encore des parcs d'attractions. Trompe-l'œil, pochoir, ornementation, aujourd'hui encore les techniques traditionnelles sont enseignées comme au temps d'Eugène Blot au début du siècle. Seule évolution, Eugène Blot ne formait que des hommes, aujourd'hui les femmes sont majoritaires sur les bancs de la célèbre école. Olivier Poncelet et Paul-Antoine Boudet nous font découvrir quelques-uns des chefs-d'œuvre de ces virtuoses du pinceau. Du Rethel d'avant la guerre, on ne sait presque rien. Déjà, lors de l'offensive allemande de 1914, un incendie emporta plus de 600 maisons dont l'ancien hôtel de ville du XVIIIe siècle et avec lui, toutes les archives de la ville. Pour retrouver les traces de ce passé disparu, il faut aller au premier étage de l'actuelle mairie. On y accède par le grand escalier. Là, vous êtes dans le nouvel hôtel de ville. L'hôtel de ville qui a été construit entre 1924-1925 à 1933, donc pendant 8 ans. Les travaux qui ont duré surtout très longtemps à l'intérieur, puisqu'en 1929, le bâtiment était pratiquement terminé. C'est les travaux intérieurs qui ont fait que le bâtiment a été inauguré qu'en 1933. Alors là, vous avez la chance de rentrer dans une salle toute neuve, puisque personne ne l'a encore vue. Les travaux viennent d'y être faits. Le chantier a été confié à des peintres décorateurs formés à l'école Blot. Dorure à leur fin, peinture de boiserie en gris léger, de quoi mettre en valeur les tableaux d'Eugène Thierry, le plus grand des peintres rethellois. La particularité d'Eugène Thierry, c'est qu'il avait une peinture légère, il mettait très peu de pâte, une peinture qui était vivante, d'ailleurs qui donne beaucoup de relief, qui donne beaucoup de profondeur. Et je pense que les dorures qui ont été faites, puisque dans le secteur, il n'y avait pas beaucoup d'entreprises qui pouvaient faire ce travail de dorure à leur fin, donc pour rehausser le dessus des portes, nous en sommes très satisfaits au niveau travail. Car ces peintures, c'est toute la mémoire de la ville. Alors le maire s'est tout de suite laissé convaincre de l'importance de cette rénovation. C'est la première fois d'ailleurs qu'on le fait parce que jusque maintenant tout ça, ça avait été fait à la peinture dorée. Bon, à partir du moment où on désire avoir des salons d'honneur qui soient dignes de ce nom, ben on va jusqu'au bout. Hein. Alors c'est fait, maintenant c'est fait pour un bon moment, mais ça a quand même de la classe. Par un curieux raccourci de l'histoire, la construction de ce salon coïncide avec la création de l'école dont sont issus les peintres qui l'ont restauré. L'Institut de peinture décorative, fondé au fond d'une petite cour rue de Chanzy à Reims par Eugène Blot, ici au centre de la promotion 1927. C'est la plus ancienne école de ce type en France. À l'époque, juchés sur de petits marchepieds, les élèves y apprenaient toutes les techniques de peinture. 80 ans après sa fondation, les petits marchepieds sont toujours là. Ah, c'est la tombe. Pour l'ombre portée du heurtoir. Donc si vous le faites, par exemple sur un blanc veiné, il est bien évident que vous n'allez pas utiliser de l'ombre naturelle. Et dans la petite cour, au moment de la pause, on imagine que les discussions n'ont pas changé. En digne successeur d'Eugène Blot, voici Aurélie, la nouvelle directrice de l'école. À même pas 30 ans, cette ancienne élève est devenue la gardienne de la tradition. Dans ses ateliers, chaque année, une vingtaine de peintres en décor sont formés aux techniques du maître, celle d'Eugène Blot lui-même. Même si elle se modernise, on est resté donc sur les techniques à l'ancienne, faux bois, faux marbre, patine, trompe-l'œil, décor en tout genre et tout style. Et le travail qui avait été accompli par Eugène Blot, est-ce qu'il vous sert aujourd'hui? Bien sûr, le manuel d'Eugène Blot, qui n'est plus édité aujourd'hui, est une base source pour tous les cours qui sont donnés ici, pour la plupart en tout cas. D'Eugène Blot, il reste surtout ses maximes. Sous la grande verrière, elles rappellent aux étudiants d'aujourd'hui le sacerdoce des peintres en décor. Derrière chaque élève, il y a une vocation, une histoire de vie à chaque fois différente. Seul point commun, le passage, à un moment donné, par l'école Blot. Je suis artiste peintre et donc en fait je suis venu
me spécialiser dans un domaine de la peinture parce que je gagnais pas ma vie en fait de mon activité, quoi. Seule aux prises avec un faux bois en trompe-l'œil, voici Evelyne, une ancienne attachée presse qui voulait changer de vie. J'ai commencé en début d'année, j'avais aucune technique et bon, le travail commence à s'accomplir quand même. Mais c'est vrai qu'entre des bombés et des creusés, bon, il faut quand même assez doser d'une façon assez directe la peinture. Sinon on se retrouve, si on veut un creuset, on peut très bien carrément se retrouver avec un bombé si on ne dose pas la peinture. Et pour tous au programme ce matin, cours magistral sur le drapé. Alors, au niveau du fond, on va partir sur un fond blanc. Ensuite, les demi-teintes. Et ensuite, on va finir par les lumières. À l'école Blot, il en va ainsi depuis des décennies. La démonstration passe avant tout par l'exemple. Joindre le geste à la parole, ça leur permet d'acquérir des gestes qu'ils ne feront pas de prime abord. Dans l'atelier d'à côté, 4 peintres en bâtiment suivent une formation courte. On va faire un premier vieillissement qui s'appelle un vieillissement lissé. On va prendre les 3 terres, donc l'ombre brûlée, la sienne brûlée et la sienne naturelle. En une semaine, Aurélie va leur transmettre quelques techniques utiles à leur métier. Vous voyez ce que ça vous donne? C'est souvent mise à la teinte, pochoir, filet, galon, vieillissement des peintures, mais on peut aussi nous demander tout ce qui est patine. Là, en l'occurrence, c'était le principal, c'était donc tout ce qui était mise à la teinte, recherche de teinte. À l'école, ces ouvriers apprennent à composer eux-mêmes les teintes les plus subtiles. Mélange de couleurs, dosage. Ici, ils sont bien loin de leur environnement habituel. Car leur environnement, c'est plutôt ça. Nous voici chez leur patron. Et pour faire une teinte ici, c'est pas bien compliqué. Le client a demandé la référence Nougat. Je vais sur la machine pour faire la teinte. Je prends la référence Nougat. Je choisis la peinture qu'il me faut, Altis Satin, en 3 litres. La machine me demande l'Altis Satin base P. Je dois prendre la peinture base P. À partir d'une base blanche, mate ou satinée, la machine incorpore elle-même les colorants à la goutte près. Vous mélangez la base et le colorant. Reste à mélanger le tout grâce à une autre machine. Le peintre n'a plus qu'à rejoindre son chantier. Sur le papier, tout est beau, sauf qu'en réalité, la machine ne peut pas tout. Et les milliers de références du plus complet des nuanciers n'est jamais suffisant. Puis une fois qu'on a fait la teinte avec la machine, forcément, quand on arrive sur place, il faut la modifier. Bon. Et pour la modifier, il faut savoir de quoi elle est composée. Parce que la machine vous sort une teinte toute faite, mais ne vous dit pas. Donc le peintre, il doit apprendre ce qu'il y a dans un beige, ce qu'il y a dans un vert, ce qu'il y a dans un rouge, et comment il faut faire pour l'éclaircir, le foncer, le vieillir. Et ça, ça ne s'apprend pas dans les écoles, on n'apprend pas ça au CAP ou ailleurs. Voilà, ça ne s'apprend que sur le tas par les anciens. Les anciens sont partis et il n'y a plus personne. Alors il reste l'école Blot. Alors il reste l'école Blot. En abolissant la barrière entre le monde ouvrier et celui des arts, l'école fait la synthèse entre motifs au pinceau et peinture au rouleau. Ça, c'est plutôt de la patience. C'est plus fin, donc alors que c'est sûr que peindre un plafond, c'est tout à fait différent. Et ça vous plaît, ça? Ouais, c'est plaisant, ouais. Moi ça me plaît. Est-ce que vous vous sentez artiste? Quand on fait ça, on se sent un petit peu artiste. Ouais. Enfin, des gens travaillent avec des plus petits pinceaux, c'est tout à fait différent du traditionnel, quoi, je veux dire. Patience, application et méticulosité, avec leurs petits pinceaux, il leur reste encore beaucoup à apprendre. Et puisqu'on en est à part les pinceaux, nous avons rendez-vous
chez une spécialiste. Je voudrais une martre. Alors, vous voulez avec un grand manche ou un petit manche? Je vais prendre ceci. Une martre, c'est quand même un pinceau avec des poils d'une certaine qualité, même le top du pinceau. C'est quelque chose d'assez onéreux pour certains pinceaux, donc il faut en prendre soin. Et qu'est-ce qui en fait la qualité? C'est sa résistance? La résistance, oui, puis la façon d'être coupé aussi, d'être mis vers la virole. C'est une excellente qualité. Et c'est fabriqué où ces pinceaux? En Sibérie, Russie. Avec ses pinceaux en martre de Sibérie, Caroline, une ancienne diplômée de l'école Blot, enchaîne les chantiers. Installée à son compte du côté de Charleville, c'est avec cette petite voiture qu'elle rejoint ses clients. Aujourd'hui, elle est attendue dans cette maison cossue, à quelques kilomètres de là. À l'intérieur, Caroline a déjà réalisé tous les murs de la salle à manger. Mais il lui reste le vestibule, petite réunion de chantier entre femmes. J'ai trouvé ce modèle-ci que j'ai ragrandi. Donc ça irait bien de chaque côté de la clé de voûte. Et avec, alentour, une fausse moulure pour leur faire encore plus ressortir. Je pense que ça irait bien. Et c'est vrai qu'on a recherché par rapport au style. Bon, ici, il y a Restauration, il y a Louis-Philippe, il y a Napoléon III, hein, le salon. Donc c'est vrai qu'on a essayé de rechercher quand même quelque chose qui s'adapte par rapport à nos meubles. Une fois d'accord sur le choix des couleurs et des motifs, Caroline a carte blanche pour les réaliser. C'est dans ces moments-là que ressort tout le savoir-faire acquis à l'école Blot. Un savoir-faire qui évolue constamment. On apprend tous les jours, parce que tous les jours on fait quelque chose de différent. On fait rarement 2 fois la même chose. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? La créativité. La créativité, parce qu'on doit faire des recherches constamment. On apprend des nouvelles techniques chaque fois, parce qu'à chaque fois, il y a une difficulté différente. Parce qu'on ne travaille jamais sur le même support. La peinture n'adhère pas de la même façon, suivant les supports. Les réalisations des anciens de l'école Blot sont plus ou moins connues et visibles, et il en va ainsi depuis 1925. Alors il faut ouvrir l'œil et le bon, dans un hall d'immeuble, une montée d'escalier, parfois même dans les cafés, comme ce faux marbre, récemment rénové, ou ce comptoir entièrement peint en trompe-l'œil. Encore plus fort, qui aurait deviné que les portes du palais de justice de Reims sont en réalité peintes en imitation bois? Car un Eugène Blot, ça trompe l'œil énormément.